La nuit venait à peine de commencer que le téléphone vibrait sur le comptoir de la cuisine, encore humide des gouttes qui coulaient sur mes mains. Le nom à l'écran m'a fait hésiter, maman. Ce n'était pas dans ses habitudes d'appeler à cette heure-là, surtout un jour de semaine où elle savait que j'étais en plein dîner. Mais quelque chose dans sa voix tendue, tranchante comme une lame, mais ferme comme la pierre m'a fait immédiatement laisser tomber la serviette. Écoutez attentivement et faites exactement ce que je dis, murmura-t-il, si vite qu'il eut à peine le temps de réfléchir. Mettez une caméra dans le salon, cachée parmi les livres. Et quittez la maison maintenant. Inventez quelque chose pour votre mari. Mais ne passez pas la nuit là-bas, compris? Ne pensez même pas à vous disputer. Mon premier réflexe a été de rire. Maman, c'est une farce? Tu plaisantes, n'est-ce pas? Sa réponse a été comme une gifle, je ne plaisante pas sur les choses sérieuses, je ne l'ai jamais fait. Faites-moi confiance cette fois. Une boule s'est formée dans ma gorge. Parce que je connaissais ce ton. Depuis toute petite, elle avait un sixième sens effrayant, ses prédictions absurdes qui, contre toute attente, se réalisaient. Et quelque chose en moi, une intuition primaire, me criait que ce n'était pas de la paranoïa. C'était un avertissement. En serrant la main, j'ai fouillé dans le placard du fond jusqu'à ce que je trouve la vieille caméra d'action que nous avions achetée lors d'un voyage il y a des années. J'ai caché l'appareil parmi les livres sur l'étagère, en ajustant l'angle pour capturer la table à manger et le canapé. La LED bleue a clignoté une fois. Enregistrement. Mon mari était encore au travail, alors j'ai envoyé un petit message, je vais chez Vicky, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. J'y serai aujourd'hui. La réponse est arrivée en quelques secondes, pas de problème. Profitez de la soirée des dames. Mais je n'allais nulle part. Je suis montée dans la voiture, je me suis garée à 2 pâtés de maison de chez moi et j'ai ouvert l'application appareil photo sur mon téléphone. Mon cœur battait si fort que ça me faisait mal. Il était 21h17 lorsque la porte d'entrée s'ouvrit. J'ai reconnu ses pas avant même de le voir. Mais il n'était pas seul. À ses côtés, une silhouette élégante en robe rouge, grande, impeccable, trop familière. Léna. Mon meilleur ami. Celui qui a pleuré sur mon épaule après le divorce, qui a juré fidélité autour de verres de vin et de confessions à minuit. Maintenant, elle riait dans mon salon, jetant son sac à main sur mon canapé comme si l'endroit lui appartenait. « Je te manque, mon amour ?» demanda-t-elle en enroulant ses bras autour de son cou. « Tu n'en as aucune idée » répondit-il, l'attirant dans un baiser. Il a versé du vin rouge dans mon verre de cristal, a allumé ma playlist la même que celle que nous avons jouée lors de nos anniversaires de mariage. « Elle croit que je travaille tard » a-t-il ri. « Dans une semaine, signer les papiers du divorce. J'aurai tout. Elle ne comprendra même pas comment. » Léna laissa échapper un rire. « Et comment vas-tu le justifier ? Je dirais que l'amour est fini. Ou que j'ai trouvé une vraie femme. » Ses yeux brillaient de complicité. Elle est tellement prévisible. Elle fait toujours tout bien, sans passion, sans feu. Juste de la routine et des obligations. Retourne auprès de maman. Les mots piquaient comme de l'acide. Je tenais le volant jusqu'à ce que mes jointures deviennent blanches, les larmes brouillant l'écran du téléphone portable. Ce n'était pas de la triche. C'était une embuscade. Un plan froid et calculé, avec une date à exécuter. Et le pire ? Je l'aimais toujours. Cette seconde même, malgré tout. Mais ensuite, quelque chose en moi s'est brisé. La douleur céda la place à une clarté glaciale. J'ai sauvegardé la vidéo, j'ai respiré profondément et j'ai compris, la victime que j'étais jusque-là était décédée. C'était maintenant à mon tour de jouer et j'allais écrire les règles. Une demi-heure plus tard, toujours dans la voiture, j'ai revu chaque seconde de l'enregistrement. Lui, rejetant la faute sur moi, elle est très naïve. Comme si ce n'était pas moi qui avais payé ses factures quand il a perdu son emploi. Comme si ce n'était pas ma sueur de 2 emplois qui payait le loyer du bureau de votre entreprise. Sa gratitude ? Un baiser sur les lèvres de mon ami, chez moi, avec mon vin. J'ai envoyé la vidéo à ma mère. En moins d'1 minute, la réponse est arrivée, vous deviez le constater par vous-même.
Maintenant, êtes-vous prêt pour la prochaine étape? J'ai tapé un mot, oui. Elle m'a envoyé l'adresse et les coordonnées d'un avocat, un homme que je connaissais depuis l'âge de 10 ans et qui avait une réputation de bulldog dans les tribunaux. Lorsque j'ai expliqué la situation, sa voix grave a traversé l'air. Est-ce que tout est documenté? Visage, voix, date et heure? Tout. Y compris la partie où il admet avoir l'intention de me voler. Parfait. Nous porterons plainte aujourd'hui. Et si vous le permettez, nous intenterons une action en justice pour préjudice moral et détournement. Cet homme ne restera pas impuni. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti le poids se retirer de mes épaules. Ce n'était pas la fin. C'était le début. 2 semaines plus tard, la salle d'audience était pleine. Il entra en costume, souriant, avec Lena à ses côtés, une image de réussite, comme s'il assistait à un événement social. En passant devant moi, elle a murmuré, « Ça aurait pu être mignon, Anina. » Pourquoi compliquer ça? Je n'ai pas répondu. J'ai pressé la chair fermement dans le sac. Le juge a commencé l'audience par des questions protocolaires, jusqu'à ce que mon avocat demande la parole. Nous demandons la présentation de documents audiovisuels prouvant les intentions réelles de l'accusé, notamment la fraude, la collusion et le préjudice moral. Le silence qui a suivi au début de l'enregistrement était sépulcral. À chaque phrase, son visage pâlissait. Lena se mordit les lèvres jusqu'à ce qu'elle saigne. Lorsque sa voix résonna, « Dans 1 semaine, signez les papiers du divorce. » J'aurais tout, le juge n'eut même pas besoin de les regarder. C'est-à-dire, y a-t-il eu un plan prémédité de fraude, d'abus de confiance et d'enrichissement illicite? Il a tenté de protester, mais a été interrompu, assez. Les preuves sont accablantes. Je me suis levée. Pas comme la femme brisée d'il y a quelques semaines, mais comme quelqu'un qui a enfin compris sa propre valeur. Oui, Votre Excellence. En plus de l'action principale, je demande l'indemnisation du préjudice moral et le remboursement de 50% du fonds de commerce ouvert avec mon argent. 1 semaine plus tard, le verdict est tombé. Non seulement j'ai récupéré tout ce qui m'appartenait de droit, mais je suis reparti avec une compensation qui leur a fait mal aux poches. Quand nous avons quitté le forum, Lena pleurait dans un coin. Il n'a pas eu le courage de me faire face. Je les ai passés tous les deux la tête haute, sachant que justice avait été rendue. Ma mère avait raison, comme toujours. Parfois, il suffit d'une nuit, d'une caméra cachée et du courage de quitter la maison pour découvrir que la personne la plus forte que vous connaissez, c'est vous-même.